Vecteur de Fresnel. À quoi correspond un vecteur de Fresnel? Eh bien, imaginons que nous ayons un signal sinusoïdal de la forme A cosinus oméga t plus phi ou A sinus oméga t plus phi, par exemple une tension U de t dans le cas des régimes sinusoïdaux. Eh bien, à ces signaux, nous allons associer un vecteur de Fresnel, S de t, qui a pour amplitude eh bien, A, c'est-à-dire l'amplitude du signal sinusoïdal, et qui fait à l'instant t un angle θ de t égale oméga t plus phi, c'est-à-dire cet angle-là, angle θ de t compris entre le vecteur et ici l'axe des abscisses OX. Ce vecteur de Fresnel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme θ varie au cours du temps, eh bien, c'est joli avec la musique, eh bien, θ, il va varier au cours du temps, donc le vecteur S de t va avoir sa position variée au cours du temps. Ce vecteur S de t, donc, va avoir sa position variée au cours du temps. Il va parcourir ici, son extrémité en tout cas, eh bien, un cercle de rayon R égale grand A. À quoi correspond, par exemple, la coordonnée de ce vecteur sur l'axe des x? Eh bien, si on fait la projection sur l'axe des x, on retrouve ce segment. Que vaut ce segment? Eh bien, A, c'est-à-dire l'hypoténuse, fois le cosinus θ, qui varie au cours du temps, cosinus θ qui varie au cours du temps, c'est-à-dire A fois cosinus oméga t plus phi. Eh bien, la projection de ce vecteur sur l'axe des x nous donne quoi? Le signal S de t. Projection de S de t sur l'axe des y, et bien de la même façon, ça nous donne A sinus θ de t, c'est-à-dire A fois sinus oméga t plus phi, c'est-à-dire le signal S' de t si on a choisi le signal sinusoïdal sous cette forme-là. Bien, à quoi sert le vecteur de Fresnel? Eh bien, imaginons que nous voulions faire la somme de deux signaux sinusoïdaux. Eh bien, trouver l'amplitude de cette somme avec un calcul analytique classique, c'est très difficile, voire impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À chaque signal S1 de t, S2 de t, on associe un vecteur de Fresnel S1 de t et vecteur S2 de t, et l'amplitude d'une somme de vecteurs, ça par contre, on sait le faire. Bien, on verra ça plus tard dans les exercices. Alors maintenant, je vais vous demander, pour que vous ayez un petit exercice d'application, je vais vous demander de dessiner le vecteur de Fresnel dans ces deux cas. Donc, A égale 2, amplitude du signal vaut 2. Phi, phase à l'origine pi sur 4, c'est la valeur de l'angle θ quand t égale 0. S de t sous cette forme-là, je vais vous demander de représenter le vecteur de Fresnel à l'instant t égale 0 et à l'instant t égale t sur 4, c'est-à-dire un quart de période. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans un premier temps, il faut dessiner ici un cercle de rayon R égale A égale 2. De quoi? Par exemple 2 cm, etc. Ensuite, eh bien, que vaut à t égale 0 l'angle θ? Eh bien, θ à t égale 0 est égal à oméga t plus phi, c'est-à-dire oméga fois 0 plus pi sur 4. Donc l'angle vaut pi sur 4. Donc, le vecteur S, vecteur de Fresnel à l'instant 0, est représenté ici avec, il fait un angle de pi sur 4 par rapport à quoi? Par rapport à l'axe OX. À t égale grand T sur 4, où se trouve ce vecteur de Fresnel? Eh bien, θ à t sur 4 est égal à oméga, c'est-à-dire 2pi sur grand T fois t sur 4, plus pi sur 4, ce qui nous donne pi sur 2 plus pi sur 4, 3pi sur 4. Autrement dit, où se trouve le vecteur S, vecteur de Fresnel à t sur 4? Bien, pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2, et 3pi sur 4, le voici, le voilà. Voilà le vecteur de Fresnel à t égale t sur 4.